Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 1er juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance à l'orée de ce second semestre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera L'argent vaut soudain beaucoup moins d'argent. Protégez votre argent. Avant d'aborder la thématique centrale de cette chronique, qui est la lourde correction qui frappe aujourd'hui le secteur des matières premières, je voudrais d'abord faire un petit tour d'horizon des marchés financiers en cette entame de troisième trimestre et donc de second semestre. On s'est fait peur ce matin avec un CAC 40 qui ouvrait en baisse de moins 1%, 5850, plancher du 7 mars et du 16 juin dernier retracé, et avec une dynamique baissière acquise depuis 48 heures qui commençait à nous faire couler les sueurs froides. Pour l'instant, on a l'air de sauver l'essentiel. Le CAC est remonté aux alentours de 5925-5930, mais avouez que plus 0,21, moins 0,20 depuis 10 heures ce matin, c'est quand même pas très rassurant. Surtout après une perte trimestrielle de 18%. Et après les liquidations qu'on a observées ces dernières 48 heures, vous pouvez dire que peut-être les opérateurs auraient-ils un petit peu quand même d'argent à remettre dans le game. Eh ben non, le CAC 40 n'y arrive pas. Il perd 2,5% sur la semaine. Chez nos voisins, le DAX lui est en baisse de 0,5%. Il menace le support des 12 008. L'Eurostoxx 50 n'est pas très loin non plus d'une cassure des 3004. Et puis à Wall Street, va falloir surveiller de près quand même le S&P, des fois qu'il reviendrait tutoyer les 3007, et le Nasdaq qui pourrait retomber vers les 11 000. Voilà, je vous cite tous ces seuils parce que dès lundi matin, c'est ça qu'il va falloir surveiller. On ne sait jamais ce qui peut arriver durant le week-end, pourquoi pas des bonnes nouvelles, mais si on en avait des moins bonnes, les marchés me paraissent extrêmement fragiles. Alors ce qu'on n'avait pas vu par contre, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'était la fragilité du compartiment matières premières. Alors hier, on a eu une première alerte à la baisse et on vient tester d'importants supports. Ah, c'était peut-être l'occasion du rebond. Eh bien non, aujourd'hui, ça décroche avec des gaps de rupture à la baisse. Donc aujourd'hui, nous assistons clairement un très gros signal de baisse sur le compartiment des matières premières. Et l'une des principales victimes aujourd'hui, c'est l'argent qui perd 5% par rapport à jeudi midi, qui enfonce d'abord bien sûr le plancher des 20,50, puis un support moyen long terme horizontal vers 19,70. Donc on peut craindre maintenant qu'il ne s'en aille plus bas, chercher pourquoi pas 18,80 $ l'once. Alors on pourrait se dire, bon, peut-être que l'argent, c'est un cas particulier, qu'il y avait trop de positions spéculatives, qu'il y a une nouvelle manipulation des banques centrales, car l'or, lui aussi, chute aujourd'hui en dessous des 1800, et on est habitué à voir des coups de boutoir dont on ne connaît pas l'origine, mais on sait très bien en fait qui l'orchestre. L'or décroche sous les 1800, donc on peut dire ça y est, les métaux précieux s'en prennent encore plein la tête, les banques centrales ont décidé de leur faire la peau. Eh bien, d'ordinaire, effectivement, c'est un petit peu le sentiment qu'on a, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Puisqu'aujourd'hui, nous avons une baisse de 4,5% du platine, qui pulvérise le plancher des 890 $. Nous avons un plongeon de 3,5% du zinc, sous 3150. On est déjà rendu maintenant à 3060. Le nickel qui perd 2% à 22 500 et qui donc valide un signal de rupture sous les 23 000. Le cuivre 3% de baisse, 8 000 $ la tonne, le support des 8 500 est enfoncé. Allez, je ne vais pas vous faire toutes les matières premières, mais vous avez bien compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement
une correction. On en a eu depuis le mois d'avril. Non, mais celle-là, elle change beaucoup les choses parce que cette fois-ci, on a bien cassé des supports moyen terme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Des matières premières qui d'un seul coup quittent leur canal haussier ou leur canal de consolidation latérale, ça veut dire que d'un seul coup, dans la tête des opérateurs, il vient de se passer quelque chose, il y a un déclic. C'est tout simplement une anticipation de récession. Et on était évidemment sur des niveaux quand même de cherté quasiment historiques pour beaucoup de matières premières. Pas sur l'argent, certes, mais sur la plupart des autres matières premières, on était sur des niveaux historiques. Donc il y avait eu manifestement de l'arbitrage des actions, de l'obligataire vers le secteur des matières premières. Mais maintenant on se dit, là, s'il y a récession, il n'y a plus d'upside. Donc voilà, ça se déballonne aussi du côté des matières premières. Le prochain compartiment, ça sera les actions. Parce que si du côté des matières premières, on est convaincu qu'on est peut-être déjà en récession, on va pas tarder à faire le même calcul pour les actions. Et je rajouterai, entre autres signaux potentiellement très baissiers. Alors ce matin, on avait un baril de pétrole tombé à 108 $. Donc là aussi, cassure du support oblique moyen terme, c'était pour le Brent à Londres. Et puis là, on rebondit vers 112. Donc on sauve, entre guillemets, la tendance haussière. Mais les compagnies pétrolières américaines, les majors, sont eux déjà sortis de leur tendance haussière moyen terme. Donc les matières premières, l'énergie à la baisse, ça a toujours été le signe précurseur d'une grosse correction sur les marchés d'actions. Voilà, c'est pourquoi notre titre, c'était l'argent baisse. Eh bien, protégez votre argent. Très bon week-end à tous. Et on vous retrouve pour nos lives avec les abonnés des affranchis lundi avec Gilles et mercredi avec moi-même. Bon week-end.